Bonjour. Ah, je suis en train de lire une drôle d'histoire. Ça s'appelle Les Papillotes. C'est notre ami Jean-Jean. Ah, vous savez, notre ami Jean-Jean, notre jeune héros des aventures de Clorène. Eh bien là, notre jeune ami, très gourmand, adore manger des papillotes. Des papillotes? Mais certains d'entre vous ne connaissent pas ce qu'est la papillote. Mais si, vous savez, cette petite friandise en chocolat que l'on mange surtout pour Noël. Et là, notre ami Jean-Jean, bien entendu, comme d'habitude, eh bien, il mange des chocolats pendant que la maîtresse explique des choses pour apprendre aux enfants à lire, à écrire et à faire plein de devoirs. Comment, c'est pas bien les devoirs? Mais si, ça nous apprend à écrire, à lire, les mathématiques, enfin, plein de choses. Mais notre ami Jean-Jean, lui, a autre chose à penser, c'est de manger des adorables petites papillotes, ceci alors qu'il vient de sortir de table. Mais la papillote, d'où cela vient-il? Eh bien, ce livre vous raconte l'origine, la légende, la véritable légende de la papillote. Nous sommes en 1790, dans les bonnes rues de Lyon. Rue du Pain d'Argent, plus précisément. Un monsieur Papillot, confiseur de son état, fabrique des petits chocolats. Jusqu'ici, tout va bien. À l'intérieur de la boutique, pour mieux l'aider, il a un jeune commis, Arnaud de Lagardère, fils de mousquetaire. Malheureusement, fils de mousquetaire pauvre. Et c'est pour cela que notre ami Arnaud, au lieu de reprendre la relève de son père et de manier l'épée, se retrouve commis. Mais il aime ça. Et puis de toute façon, se battre, c'est pas trop son truc. Non. Lui, ce qu'il préfère, c'est écrire des vers, de la poésie, des rimes. Car notre ami Arnaud de Lagardère est amoureux. Il est amoureux de Joanne, la fille de Monsieur Papillot. Et lorsqu'il est pas trop fatigué, après une journée harassante, il va dans sa petite chambrette pour composer des vers, écrire de la poésie, qu'il va éventuellement glisser dans sa poche parce qu'il est si timide qu'il n'ose donner à sa belle cette poésie qui lui parle d'amour. Heureusement, comme dans toutes les histoires, le destin s'en mêla. Il faut savoir que Monsieur Papillot, était obligé d'aller acheter de la marchandise. Donc, de temps en temps, il était bien obligé de quitter le magasin. Ah, ces instants-là étaient merveilleux, car notre ami Arnaud et notre amie Joanne, qui elle aussi était amoureuse de notre jeune héros, se retrouvaient tout seuls, mais n'osaient se dire et s'avouer cet amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Un jour, Monsieur Papillot rentra plus vite que prévu. Et notre ami, qui écrivait un doux poème, ne sut où le cacher. Alors, il prit instinctivement un chocolat, enroba ce merveilleux poème et le posa vite sur le comptoir. Joanne, notre amie Joanne, vit le mouvement. Pour éviter que son père s'emparât du chocolat, enveloppé dans du papier, le glissa dans sa poche et, prétextant une course urgente à faire, sortit dans la rue, ouvrit le chocolat, lut le joli poème que voici. Pour ma douce et tendre Joanne, envers qui mon cœur se damne, fille belle de confiseur, et m'en transporte de bonheur. Ah, elle sauta de joie, il m'aime, mais c'est merveilleux. Elle rentre à la boutique et lui glisse tout doucement. Moi aussi, et lui montre le poème glissé dans sa main. Ah, c'est une belle histoire d'amour qui commença. Notre ami Arnaud prit l'habitude donc d'écrire des petits poèmes qui glissaient dans les chocolats. Et puis la vie s'écoulait ainsi.
Ah, bien entendu, des regards complices, des regards rieurs. Mais ce n'était que du bonheur. Seulement, voilà, un jour, eh bien, le malheur arriva. Oh, c'était un jour comme les autres. Mais seulement, voilà. Rien ne se déroula comme il devait se faire. Car, eh bien, vous saurez la suite de cette histoire, comment Monsieur Papillot découvrit que notre jeune ami Arnaud de Lagardère, passait des petits mots en douce à cette belle Jeanne, comment il le mit dehors, comment il reprit l'idée et inventa les papillotes. Les papillotes, un texte de Dominique, illustration Anoas Sylvie, dans la collection Les autres aventures de Clorène. Et voilà, à bientôt.